Bonjour et encore bonjour, fidèles auditeurs de la 3xW shilonews.com. Je vous salue dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui nous donne la faveur et la grâce d'avoir aujourd'hui, n'est-ce pas, la grâce de partager la parole de Dieu que le Saint-Esprit nous accorde aujourd'hui. Je vous salue tous dans ce beau et précieux nom de Jésus-Christ. Où que vous soyez, soyez bénis, soyez dans la joie, parce qu'aujourd'hui, nous allons passer un bon moment dans la présence de notre Seigneur. Ainsi, nous bénissons ce temps, nous bénissons cet instant dans toutes nos maisons, en ce jour de dimanche, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder tous nos cœurs et toutes nos pensées en Jésus-Christ notre Seigneur. Et que nos esprits soient tous ouverts afin de comprendre les Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis bel et bien votre bien-aimé frère, le bishop Moses Bello Di Cristo, toujours à mon poste pour vous servir. Bien-aimés dans le Seigneur, puisque nous sommes en train de passer en direct à la radio Shiloh News et aussi sur YouTube, sur la chaîne Ring Evex TV et aussi sur la chaîne radio-télé Shiloh News, nous vous demandons désormais de pouvoir liker, de pouvoir aussi vous abonner de manière à ce que vous puissiez être toujours au courant de ce que nous sommes en train de faire une fois que nous sommes en live. Et nous vous demandons bien sûr aussi de partager afin que cette parole de l'Éternel puisse être à la disposition d'un plus grand nombre de personnes qui seraient sûrement bénies, n'est-ce pas, au travers de ce travail que nous sommes en train de faire. Alors, pour aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette émission, en vérité, je vous le dis, nous avons un thème très intéressant qui s'intitule « Ordre d'importance des choses ». Ordre d'importance des choses, tel que vous voyez, qui serait déjà affiché sur vos petits écrans. Alors là, nous allons parler des choses sérieuses que le Saint-Esprit nous accorde aujourd'hui. Ainsi, je vous demande de prêter vraiment votre attention et d'avoir l'oreille complètement ouverte pour que vous puissiez recevoir quelque chose qui va sûrement vous fortifier aujourd'hui et qui va sûrement vous permettre de regarder, n'est-ce pas, dans la direction que le Seigneur voudrait que vous regardiez, afin que vos regards puissent être désormais fixés sur Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alors, pour ce faire, nous allons tous prendre nos Bibles d'abord dans le Nouveau Testament et dans l'Évangile selon Luc. Nous allons lire dans l'Évangile selon Luc au chapitre 10. Nous prenons Luc chapitre 10, nous lirons du verset 38 au verset 42. Je lis pour la gloire de notre Seigneur et de notre Sauveur. Il est écrit ceci: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur,
ce fameux passage dans l'évangile selon Luc, qui est une très grande bénédiction pour chacun de nous aujourd'hui. Bien-aimés, nous voyons cette circonstance de la visite de Jésus-Christ dans la maison dans laquelle habitaient deux sœurs. L'une qui porte le nom de Marthe et l'autre qui porte le nom de Marie. Une fois que le Seigneur serait dans leur maison, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Marthe s'en va tout de suite se mettre à l'œuvre pour les soins domestiques de la maison. Puisqu'il y a un visiteur, il faut bien le recevoir, il faut bien pratiquer l'hospitalité, donc il faut s'appliquer à quelques soins domestiques pour apprêter quelque chose et servir, etc. Mais l'attitude de sa sœur, Marie, était complètement contraire. Qu'est-ce qu'elle fait dès que Jésus, le visiteur, arrive dans la maison? Marie s'en va et se plaça aux pieds de Jésus-Christ. Écoutez ce que Jésus était en train de dire. Ici, dans ce passage, il est dit, Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Donc, les deux sœurs ont fait chacune un choix. Marthe a fait le choix d'aller vers la cuisine, a fait le choix de s'adonner aux soins domestiques pendant que le Seigneur est déjà dans la maison, et Marie a fait le choix d'aller aux pieds du Seigneur. Et c'est ce scénario qui va nous servir aujourd'hui de comprendre, n'est-ce pas, le sens de l'importance des choses. Il nous faut à chaque instant avoir le discernement et prendre la bonne décision au bon moment. Et pour cela, il nous faut équilibrer et voir qu'est-ce qui est plus important en ce moment-ci. Que devrais-je faire? Quelle est la bonne décision que je devrais faire? Est-ce le temps des soins domestiques ou bien des travaux de ménage? Ou est-ce le temps d'écouter la parole du Seigneur? Il faut faire un choix entre la parole du Seigneur ou les soins domestiques, les travaux de ménage, qui aussi seraient d'une certaine importance, parce qu'il est nécessaire qu'un visiteur qui arrive de loin puisse être entretenu. Il faut pratiquer cette hospitalité. C'est aussi important, c'est aussi nécessaire. Mais alors, comparativement à cette autre option, l'option d'aller aux pieds du Seigneur Jésus-Christ et de recevoir ce qu'il est en train de dire, sa parole. Alors nous voyons ici, selon, n'est-ce pas, le jugement de Jésus-Christ, lorsque Marthe se présenta pour interpeller Jésus sur l'attitude de sa sœur, quelque part, en l'accusant, peut-être de paresse, le Seigneur répond et nous lance un enseignement qui va bénir nos vies. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Elle pensait vraiment qu'elle était dans un rôle convenable au bon moment. Mais quelle surprise que le Seigneur ne le prenne pas de cette manière-là. Le Seigneur, au lieu de l'appuyer, le Seigneur se met à la reprendre. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes. » Il y a de l'inquiétude en toi. Tu t'agites. Il y a de l'agitation en toi. Pour beaucoup de choses. Donc le Seigneur veut simplement nous faire voir ici que nous devrions toujours afficher une attitude de calme, de tranquillité, de repos.
Et c'est quand on est calme, qu'on est tranquille, qu'on a la tête aussi, n'est-ce pas, dans toute sa concentration pour prendre une très très bonne décision. Mais lorsque on est en ébullition, on est dans l'intérieur de soi-même, on est susceptible de prendre la mauvaise décision, de faire le mauvais choix au moment donné. Et on voit bien que le Seigneur est en train, n'est-ce pas, de s'y prendre à Marie, suite, n'est-ce pas, à ses inquiétudes, aussi, suite, n'est-ce pas, à son agitation. Il n'y a pas de calme en elle, il n'y a pas de tranquillité en elle, il n'y a pas de repos en elle. Et le choix est sûrement aussi le mauvais qui est fait en ce moment-là. Il y a un moment qu'on peut qualifier de moment opportun. Le moment où le Seigneur Jésus-Christ est présent dans cette maison. Ainsi, le Seigneur dit, une seule chose est nécessaire. Marie, ta sœur, a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc, au moment donné, au moment opportun, Marie a fait le bon choix. Marie a choisi la bonne part selon le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce qu'elle a choisi, c'est cela que le Seigneur appelle, n'est-ce pas, ce qui serait nécessaire. À partir de ce moment, ce qui serait nécessaire, c'est cela qui est aussi la bonne part. Et ce qui est la bonne part, c'est ce qui demeure. C'est ce qui ne lui sera jamais ôté. Ce qu'elle ne perdra plus dans la vie. Donc Marthe se serait déployée dans les soins domestiques, dans les travaux de ménage, se serait donné la peine de servir quelque chose à manger en ce moment-là, mais tout ce qu'elle aurait fait, tout ce qu'elle aurait présenté comme nourriture, ne serait que quelque chose qui passe et qui casse. Quelque chose qui serait limité dans le temps. Mais ce que sa sœur Marie était en train de recevoir en ce moment-là, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne passe pas, mais elle demeure. Ainsi, elle était en train de prendre pour soi, pour sa propre vie, une part, une richesse qui ne lui sera jamais ôtée, mais au contraire, qui va, n'est-ce pas, éclairer sa propre vie, guider sa propre vie, et surtout aussi discipliner sa propre vie, et encore lui rendre utile de manière à être, n'est-ce pas, une bénédiction pour d'autres personnes. Donc, elle a fait le bon choix au moment opportun. Et Marthe, avec tout l'amour qu'elle pouvait présenter, avec toute cette motivation qu'elle pouvait présenter, mais étant dans l'agitation, étant dans l'inquiétude, elle avait fait le choix qu'elle ne devrait pas faire en ce moment-là. Donc, il nous faut donc comprendre l'ordre d'importance des choses. Une chose est importante et l'autre aussi a sa valeur. Mais lorsque je devrais comparer entre les deux choses, laquelle prendre au moment donné? Qu'est-ce qui est plus valeureux? Qu'est-ce qui est plus intéressant? Qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, je devrais toujours, conduit par le Saint-Esprit, être en mesure de choisir ce qui est nécessaire, de choisir une bonne part, de choisir ce que personne ne pourrait m'ôter. C'est cela, n'est-ce pas, la leçon que le Seigneur est en train de nous prodiguer ici, dans ce passage que nous trouvons dans l'Évangile selon Luc, comme je le disais, au chapitre 10, du verset 38 au verset 42. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons donc commencer à comprendre que dans la vie de tous les jours, nous pouvons voir à partir de cet exemple qu'il y a eu comparaison entre les soins domestiques, c'est-à-dire les travaux de ménage, c'est-à-dire le service, et aussi la personne de Jésus-Christ. Que devriez-vous choisir entre
vous mettre à servir Jésus-Christ. Parce que c'est pour Jésus-Christ que Marie s'était inquiétée et qu'elle s'était livrée aux soins domestiques, aux travaux de ménage, au moment où Jésus était dans sa maison. C'était pour Jésus. Alors, vous comparez maintenant entre servir Jésus et la personne de Jésus elle-même. Vous allez prendre, n'est-ce pas, quelle option? Qui serait plus important? Quelle option sera plus importante? Est-ce la personne de Jésus-Christ que vous allez prendre, ou bien vous allez prendre le service que vous voulez rendre à Jésus-Christ? Le service, c'est très important. Servir Dieu, c'est très important. Le ministère, c'est très important. L'œuvre de Dieu, c'est très importante. Mais est-ce que servir Dieu, l'œuvre de Dieu et tout ce qu'il faut faire pour Dieu serait plus grand que Dieu lui-même? Alors, vous comprenez, bien-aimés, qu'il existe un certain ordre d'importance des choses. Et celui qui est sage, celui qui est intelligent selon Dieu, devra avoir le discernement pour faire le bon choix au moment qu'il faut, afin que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, se réjouir de voir que nous sommes en train d'opérer, n'est-ce pas, sous la conduite de son Esprit Saint en nous. Ainsi, nous pourrons donc plaire à Dieu et être aussi utiles, n'est-ce pas, au Seigneur et à notre entourage. Ainsi, nous allons remarquer dans la vie qu'il existe des choses qui sont d'une part inutiles et qu'en face d'elles, il y a des choses utiles. Il existe des choses futiles et qu'il en existe en face d'elles des choses nécessaires. Il existe dans la vie des choses éphémères, limitées dans le temps, et il en existe en face d'elles des choses éternelles. Il existe des choses visibles et il en existe aussi en face d'elles des choses invisibles. Il existe des choses spirituelles et il en existe aussi en face d'elles des choses, n'est-ce pas, qui sont physiques, matérielles. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, quel est le conseil que le Saint-Esprit nous donne aujourd'hui dans ce message? Qu'est-ce que Dieu aimerait que nous puissions faire? C'est de prendre, n'est-ce pas, la bonne part. La part que personne ne pourra nous ôter. C'est de faire un bon choix. C'est, n'est-ce pas, de prendre une bonne décision. La décision qu'il faut. Alors, pour être aidé dans cette démarche, il faut maintenant comprendre, n'est-ce pas, l'ordre d'importance des choses. En face d'une situation, j'évalue et j'essaie de voir qu'est-ce qui répond, selon le Seigneur Jésus-Christ, à cet ordre d'importance des choses. Qu'est-ce qui serait plus important selon Dieu et non selon moi, l'homme? Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et les voies de Dieu ne sont pas nos voies, telles que le ciel et, n'est-ce pas, éloigné de la terre, telles que nos pensées, n'est-ce pas, et nos voies sont éloignées de celles de Dieu. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait prendre la décision entre quelque chose d'inutile et quelque chose d'utile, entre quelque chose de futile et quelque chose de nécessaire, entre quelque chose d'éphémère et quelque chose d'éternel, entre quelque chose de visible et quelque chose d'invisible, entre quelque chose de spirituel et quelque chose de physique. Et Dieu nous apprend dans les Saintes Écritures à nous fixer premièrement, avant toute chose, sur les choses qui sont utiles, nécessaires, éternelles, invisibles, n'est-ce pas, et les choses qui sont, bien entendu, spirituelles. Ainsi, je vous emmène dans un autre texte de la parole de Dieu et je vous invite à ouvrir vos Bibles, cette fois-ci dans l'évangile selon Matthieu. Nous allons donc prendre dans Matthieu au chapitre 6 et lire un verset.
n'est-ce pas, qui est un verset bien connu, un verset tout à fait clé, mais qui est en train de répondre, n'est-ce pas, à cet ordre d'importance des choses. Là où Dieu est en train de nous démontrer, n'est-ce pas, quel est le choix qui est à faire, quelle est la démarche que nous devons faire devant, n'est-ce pas, la réalité des choses dans notre vie. Matthieu chapitre 6, verset 33, il est écrit ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà l'ordre d'importance des choses. Dieu est en train de trancher. Ici, bien-aimés, le texte qui est en train de précéder nous parle des inquiétudes. À partir du verset 27, il est dit, n'est-ce pas, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez pas donc. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Ainsi, le verset 33 maintenant vient cimenter le principe. Cherchez premièrement. Premièrement, c'est-à-dire en premier lieu. Ce n'est pas que les autres choses ne sont pas, n'est-ce pas, n'ont pas de valeur. Mais il y a un ordre. Il faut commencer par les choses qui sont nécessaires, les choses qui sont utiles, les choses qui sont spirituelles, les choses qui sont éternelles. Il faut d'abord, n'est-ce pas, commencer par les choses qui doivent être placées en premier lieu. Recherchez, dit-il, premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dieu est en train de placer la recherche de son règne, la recherche de son royaume et de sa justice avant tous les besoins de l'homme. Ici, nous avons vu comment est-ce que l'homme est en train de s'inquiéter, n'est-ce pas? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Le vêtement, la nourriture, n'est-ce pas? Le logis, etc. Ce sont les préoccupations, les besoins de l'homme sur la terre. Mais la parole nous dit ici, Dieu sait que vous en avez besoin. Dieu sait que cela a de la valeur. Dieu sait que cela aussi a son importance. Dieu sait qu'il faut la nourriture. Dieu sait qu'il faut le vêtement. Dieu sait qu'il faut un logis à chacun de nous. Dieu le sait. Ce n'est pas que Dieu l'ignore. Mais Dieu dit qu'il y a un ordre d'importance des choses. Il y a des choses qui devraient passer avant les autres. Il y a le royaume d'abord et la justice de Dieu qui devraient passer avant tous nos besoins, avant toutes nos préoccupations, avant tous nos soucis, n'est-ce pas, qui passent et qui cassent. L'ordre d'importance des choses. Qu'est-ce qui vient en avant? Qu'est-ce qui vient premièrement? Quel est le choix que je dois faire? Qu'est-ce que je dois rechercher premièrement? C'est ce que Dieu est en train de nous apprendre. Recherchez, cherchez, débattez-vous pour d'abord vous approprier le royaume de Dieu, la justice de Dieu. Ainsi, nous apprenons à prier. Le Seigneur dit à ses disciples, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne d'abord, ton règne, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite dans le ciel. Donc, la première préoccupation lorsqu'on parle à Dieu, on lui présente d'abord ce qui est plus important que toute autre chose. Alors Jésus dit,
notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il faut sanctifier d'abord le nom de Dieu. Il ne faut pas mélanger Dieu avec n'importe qui que ce soit. Il faut rechercher premièrement que Dieu règne, que ton règne vienne. Il faut rechercher que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est déjà faite dans le ciel. Et puis après, Jésus dira, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà, ça vient après. Il y a l'ordre des choses. Jésus, en nous apprenant à prier, il place d'abord les choses spirituelles, les choses nécessaires, les choses utiles. Il place les choses invisibles, les choses, n'est-ce pas, qui ne passent et qui ne tassent en premier rang. Et puis après, il commence à nous parler des choses terrestres. Les célestes d'abord, les terrestres après. Et le Seigneur dit, et toutes ces choses pour lesquelles vous êtes en train de vous inquiéter, c'est-à-dire manger, boire, logis, etc., vous seront donnés par-dessus. En fait, l'essentiel, c'est d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste qui devant l'homme semble être plus important, Dieu réduit cela à la valeur de ce qui est accessoire. Pour Dieu, ce n'est que de l'accessoire. C'est très facile pour Dieu de t'accorder cela parce que ce n'est que de l'accessoire. Vraiment, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Pendant que l'homme est en train de se déchirer pour manger, pour boire, pour avoir, n'est-ce pas, un véhicule, une maison. Mais Dieu dit non. Mais d'abord, en premier lieu, mon royaume, ma justice. Es-tu juste? Es-tu sauvé? Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Tu vas te débattre pour l'argent, tu vas te débattre pour la maison, tu vas te débattre pour les vêtements, tu vas te débattre pour toutes ces choses. Tu vas peut-être aussi les avoir parce que tu es complètement impliqué à les rechercher. Mais à quoi servirait-il à l'homme de gagner le monde entier si il devrait perdre son âme? N'est-ce pas qu'il faut d'abord, n'est-ce pas, rechercher à sauver l'âme, à être en communion avec Dieu, avoir le nom inscrit dans le livre de vie, marcher avec Dieu. Ainsi donc, puisque on est sur la terre et que Dieu connaît nos besoins, alors Dieu pourvoira à tous ces besoins-là. Mais sachant que nous sommes déjà sécurisés spirituellement parlant, parce que nous sommes revenus à la maison par notre conversion, par notre foi en Jésus-Christ, qui est venu donner sa vie, n'est-ce pas, en rançon pour nous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur est en train de nous parler et de nous ouvrir maintenant notre entendement pour que nous puissions être ces hommes et ces femmes qui seront toujours en mesure, n'est-ce pas, d'avancer selon la pensée de Dieu et non selon notre propre pensée. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir que Dieu ici est en train de comparer le royaume et la justice de Dieu vis-à-vis de tout le reste. Pour nous, c'est tout le reste qui est plus important, mais pour Dieu, c'est son royaume et c'est sa justice. Et Dieu nous dit de faire le choix et de commencer d'abord par le royaume et par la justice. Et là où nous n'aurions même pas fait d'effort, Dieu va nous accorder ce pourquoi nous ne nous sommes même pas tracassés. Dieu va s'arranger. Alléluia. Je bénis l'Éternel. Il va s'arranger lorsqu'il te voit concentré sur la recherche de son royaume et de sa justice. Lorsque tu es préoccupé par ce qui est céleste, Dieu arrive dans sa bonté, son amour pour t'ouvrir les voies afin d'accéder au matériel, d'accéder au physique, d'accéder au visible. Parce qu'il sait
que cela représente une certaine importance pour toute personne qui est sur la terre. Mais lorsque dans ta manière de voir, de concevoir, d'agir, d'opérer dans la vie, tu places d'abord les choses éphémères, les choses passagères, qui cassent et qui passent, les choses terrestres en avant, alors bien-aimé, l'Éternel est en train de te regarder comme étant quelqu'un, n'est-ce pas, qui est insensé. Tu es simplement dans l'agitation. Tu es simplement, n'est-ce pas, accablé par les inquiétudes. Oh, quelqu'un qui est dans l'agitation et qui est accablé par les inquiétudes de ce que sera fait le lendemain, c'est quelqu'un qui a peur. Il a peur du lendemain. C'est quelqu'un, en fait, qui a peu de foi, qui ne fait pas confiance en Dieu. Alors l'Éternel dit que le lendemain prendra soin de lui-même. Pourquoi? Parce que dans mon lendemain, le Seigneur y est aussi. Par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Parce qu'il vit, Dieu vit, Jésus vit. Aujourd'hui, il est là. Et demain, n'est-ce pas, s'il me permettait d'y être, il sera là. Et si mon Dieu sera là aussi demain, alors je peux m'assurer que je serai dans de bonnes mains. Je peux m'assurer qu'il pourvoira à tous mes besoins. Mais alors, puisqu'il est là, moi je me concentre sur sa personne, je me concentre sur son royaume, je me concentre sur sa justice. Suis-je en communion avec lui? Est-ce que c'est lui qui règne dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps? C'est lui qui règne dans mon foyer, dans ma famille? C'est lui qui règne, n'est-ce pas, dans mon environnement, dans mon pays, dans ma nation? Qui règne? Je veux avoir la réponse à tout instant à cette question. Qui règne? Où? Qui règne en moi? Qui règne dans mon esprit? Qui règne dans mon âme? Qui règne dans mon corps? Qui règne dans mes paroles? Qui règne dans mes actes? Qui règne chez moi à la maison, dans mon foyer? Qui est le chef numéro 1? Si la réponse est Jésus-Christ, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas Jésus-Christ, l'Éternel, Dieu des armées, qui est la réponse, je dois, n'est-ce pas, revenir aujourd'hui avec ce message dans le droit chemin, dans la volonté de notre Seigneur, qui me livre aujourd'hui le secret de l'ordre d'importance des choses. Toutes les choses ont leur valeur, mais toutes les choses ne doivent pas venir en premier. Il y a les choses qui doivent d'abord arriver en premier, il y a des choses qui viennent après. Et souvent, les choses qui semblent ne pas être, qui sont invisibles, qui sont célestes, qui apparemment ne sont pas accessibles, sont les choses qui ouvrent la voie pour les choses qui sont visibles et qui sont physiques. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et j'aimerais bien, n'est-ce pas, que je puisse d'abord toucher à cela et je verrai, n'est-ce pas, dans ma vie de tous les jours, dans ma vie concrète, les miracles que Dieu va opérer pour me nourrir, pour me vêtir et pour me permettre de me déplacer, pour me permettre d'habiter quelque part dessus. Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Il prend soin de tous ceux qui sont en train de croire en lui. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à aller voir ce que l'Éternel a fait avec celui que nous venons déjà de citer ici, n'est-ce pas, dans le verset que nous avions vu, le verset 29. « Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Alors nous allons voir la vie et le cas de Salomon, le roi. Salomon, fils de David, qu'est-ce qu'il nous donne là comme exemple dans ce message que le Seigneur est en train de nous livrer aujourd'hui? Nous allons devoir aller dans l'Ancien Testament et nous prenons, bien-aimés dans le Seigneur, le texte dans le 2e livre des Chroniques. Et nous allons devoir lire à partir du verset 7 jusqu'au verset, vous me permettez, jusqu'au verset 12. Donc, c'est 5 versets.
Alors nous allons comprendre comment est-ce que Dieu est en train de définir l'ordre d'importance des choses. Et aujourd'hui, nous lisons ceci. 2 Chroniques, chapitre 1er, verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Verset 11. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Verset 12. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, comme n'en a aucun après toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole du Seigneur, c'est la parole de Dieu. Dieu est merveilleux. Regardez cet exemple de Salomon. C'est l'exemple qui est en train de crier ici. C'est l'exemple qui est en train de nous interpeller ici, bien-aimés. Dieu avait promis, n'est-ce pas, cette royauté éternelle à David. Et Dieu a donné, n'est-ce pas, à David un successeur, Salomon son fils. Et Salomon est effectivement installé, n'est-ce pas, sur le trône. Il est devenu roi. Mais devenu roi, il ne s'en prend pas la tête. Il dit, oh bon, ça va, maintenant que je suis devenu roi, j'ai la possibilité maintenant de jouir, n'est-ce pas, des richesses, etc. Mais devenu roi, il avait une seule préoccupation dans son cœur. Son cœur était droit, son cœur était, n'est-ce pas, en train de démontrer la crainte qu'il portait pour Dieu. Il avait la charge du peuple de Dieu. Il se disait, mais la dimension de confiance que Dieu est en train de me faire, serais-je à la hauteur de conduire un peuple si grand, le peuple de Dieu? Il était préoccupé par ce qui est l'intérêt de Dieu, par ce qui concerne Dieu plus que tout, son peuple. Alors, Dieu venait lui donner, n'est-ce pas, un chèque qu'il pouvait remplir tel qu'il voulait, avec n'importe quel montant. Dieu lui dit,
demande ce que tu veux que je te donne. Donc Dieu ne définit pas ce qu'il est prêt à donner à Salomon. Il lui dit, tu peux demander tel que tu veux. Mais quel test! Si jamais Dieu le faisait aujourd'hui à ce genre de personnes que nous sommes devenus en ce temps du numérique, en ce temps de la fin, en ce temps où le monde est complètement plongé dans les ténèbres, quelle serait ta réaction, mon bien-aimé frère? Quelle serait ta réaction, ma bien-aimée sœur? Qu'est-ce que tu demanderais à Dieu? Écoute, Salomon, après avoir rappelé à Dieu, n'est-ce pas, ses promesses de royauté pour son père, Salomon dit et demande à Dieu, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Quel roi merveilleux, quel enfant sage qui est ce Salomon. Si, n'est-ce pas, le roi de la terre pouvait tirer l'exemple de Salomon, je crois que beaucoup de pays sur la terre seraient complètement bénis. Salomon, cet exemple de roi qui se fait petit enfant devant Dieu. Il sait que le pouvoir est bon, le trône c'est bon, mais qu'est-ce que tu feras de ce pouvoir? Qu'est-ce que tu feras, n'est-ce pas, du trône que tu as eu? Qu'est-ce que tu feras de cette autorité que tu auras désormais? Tu pourras donner des ordres. La vie des gens dépendrait aussi de toi. Est-ce que tu vas user de ce pouvoir en désaccord avec Dieu ou bien en accord avec Dieu? Oui, tout pouvoir vient de Dieu. Le pouvoir de Salomon est venu de Dieu. Le règne de Salomon est venu de Dieu. Mais ce n'est pas que ce pouvoir devra être utilisé de n'importe quelle manière, devra être mis en pratique de n'importe quelle manière. Il faut, n'est-ce pas, user de son pouvoir en conformité avec celui qui a donné le pouvoir. Dieu l'Éternel. Et Salomon a pu le faire. Il a dit, donne-moi donc la sagesse et l'intelligence. Mais la sagesse est une chose invisible. L'intelligence est une chose invisible. La sagesse et l'intelligence sont des notions spirituelles et non matérielles, non physiques. Mais pourtant, ce sont les choses les plus nécessaires. Ce sont les choses, n'est-ce pas, célestes. Les choses qu'il faut vraiment demander à Dieu. Et c'est ce que Salomon a fait. C'était sa préoccupation. Et écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la réponse de Dieu. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur. Ce qui est dans ton cœur. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur comme préoccupation, comme souci? Qu'est-ce qui passe d'abord dans ton cœur? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Est-ce que tu sais que quand Dieu est en train de te regarder, il regarde d'abord ton cœur. Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu regarde ton intérieur. Il essaie de voir qu'est-ce qui est en premier lieu dans ton cœur. Est-ce que c'est sa personne qui est en premier lieu? Est-ce que ce sont les intérêts de Dieu qui sont, n'est-ce pas, en premier lieu dans ton cœur? Et Dieu a trouvé que dans le cœur de Salomon, c'était d'abord Dieu. C'était d'abord les préoccupations de Dieu. C'était d'abord les affaires, n'est-ce pas, de l'éternel Dieu, tel que Jésus aurait répondu, n'est-ce pas, à Marie et à Joseph, lorsque on le cherchait, n'est-ce pas, dans Jérusalem, et qu'il s'était, n'est-ce pas, égaré, et qu'il serait trouvé dans le temple en train de discuter avec les docteurs de la loi. La réponse de Jésus, ne savez-vous pas que je serai venu pour m'occuper des affaires de mon Père? Jésus est d'abord préoccupé déjà à 12 ans. Il sait que ma présence sur la terre, c'est d'abord
pour les affaires de mon Père, les intérêts de Dieu, les intérêts du ciel, les intérêts du royaume de Dieu. D'abord, mais ma préoccupation, ce sont les affaires de mon Père. Donc Jésus est en train de démontrer, n'est-ce pas, qu'il est en train de maîtriser ce principe de l'ordre d'importance des choses. Et ici, Salomon est en train de nous le démontrer aussi. C'est ainsi que cela réjouit le cœur de Dieu. Dieu se rend compte que dans le cœur de cet enfant, c'est cela qu'il y a. Quel cœur! Alléluia! Un cœur de grâce, un cœur béni, un cœur selon Dieu. Alléluia! Alors, puisque tu ne demandes ni richesse, parce que c'était pas ça. Dans la prière, dans la demande de Salomon, on ne trouve pas la préoccupation, n'est-ce pas, le souci des richesses. Puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie. Regardez ces choses. Aujourd'hui, dans ces temps de la fin, dans toutes les prières des saints, dans toutes les prières dans l'église, des croyants, tout ce qui est rempli dans ces prières, c'est premièrement ces choses. Les choses telles que les richesses, les biens matériels, la gloire, l'élévation, la grandeur, la mort de nos ennemis par le feu, par ceci. Seigneur, abat mes ennemis. Seigneur, fais du tort à mes ennemis. Que mes ennemis, que toutes les prières sont braquées pour la destruction, l'anéantissement du prochain, n'est-ce pas? Les méchants, les démons, les sorciers, par le feu. C'est une génération qui est en train de naviguer à contre-courant de la pensée de son Dieu. Salomon, tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même la longévité, une longue vie. Alléluia. Et que tu demandes pour toi la sagesse et de l'intelligence. Voilà ce que moi, ton Dieu, je vais faire. Parce que j'ai vu dans ton cœur que tu n'es pas dans l'agitation des choses qui passent et qui cassent. Tu n'es pas dans l'agitation, n'est-ce pas, de ce qui est éphémère. Tu n'es pas dans l'agitation des choses futiles. Tu n'es pas dans l'agitation des choses terrestres. Mais tu es préoccupé par ce qui me concerne. Alors, regarde, mon enfant, ce que je vais faire pour toi. Premièrement, je te donne ces choses utiles, ces choses nécessaires, ces choses célestes, ces choses spirituelles que tu as demandées. C'est la sagesse et l'intelligence. Et voilà maintenant, puisque je suis Dieu, puisque tu ne t'es pas préoccupé des autres choses, voilà, en outre, dit la parole de Dieu ici, en outre, je te donnerai en outre. Souvenez-vous de Matthieu 6, 33. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus, en outre. Alléluia. Tous ces accessoires, Dieu viendra les placer, n'est-ce pas, en plus de ce qui est éternel qu'il vous aurait déjà donné. La sagesse et l'intelligence. Alors, Dieu lui dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Ce qui ne t'a pas fait trembler sur la terre. Ce que tu n'as pas cherché avec acharnement sur la terre. Regarde, moi je vais te donner cela. Je vais te donner ce que tu as demandé qui est selon, n'est-ce pas, mon entendement. Je vais te donner la sagesse. Je vais te donner l'intelligence, des choses invisibles, des choses utiles, des choses nécessaires, des choses célestes selon, n'est-ce pas, ma volonté, mais je t'ajoute ceci, mon enfant, je t'ajoute des richesses.
des richesses, alléluia, que tu n'as pas cherché. Tu n'as pas cherché les richesses, mais moi je te les accorde. Je t'accorde les richesses. Je te donne des biens, des biens, des biens. Et je te donne de la gloire que tu n'as pas cherché. Et je te donne comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Voilà la grandeur de l'Éternel que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'élever, d'adorer aujourd'hui. Il est formidable. Lorsque nous rentrons dans sa pensée, lorsque nous revenons dans le cœur de Dieu, dans sa manière de voir, de concevoir, lorsque nous lui demandons de nous révéler ses voies et ses pensées, et que nous allons nous loger dans ses voies et dans ses pensées, et que nous opérons tel qu'il le veut, bien-aimés, nous sommes en train de gagner et le ciel, et de rendre aussi notre vie sur la terre, n'est-ce pas, facile. Mais au lieu de cela, nous sommes en train de nous tracasser, de nous inquiéter d'abord de ce qui est éphémère, de ce qui est futile, de ce qui passe et qui casse. Et cela démontre à Dieu que nous sommes des gens de peu de foi. Et nous rendons notre vie aussi terrestre difficile. C'est ainsi que nous voyons des gens prier à longueur de journée, faire des jeûnes, des prières. Ils sont en train de crier, de se battre comme ils veulent. Mais la vie ne change pas. Les choses ne deviennent pas meilleures. Pourquoi cela, bien-aimés? Pourquoi cela? Surtout que dans les prières, n'est-ce pas, la préoccupation, c'est d'abord l'élévation, c'est la gloire. Salomon n'a pas demandé l'élévation, il n'a pas demandé de gloire. C'est la richesse, mes affaires, mon ministère, c'est-à-dire le service. Le ministère est même devenu plus important que la personne qu'on est en train de servir. Donc servir Dieu est devenu plus important que Dieu lui-même. Donc certains sont prêts, n'est-ce pas, à tuer et à se faire tuer à cause du service. Mais ils ne sont pas prêts à mourir pour Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'on peut comprendre ça? Dans les derniers temps, les choses sont devenues compliquées. Jésus dit, est-ce que je trouverai la foi lorsque je viendrai sur la terre? Ainsi, bien-aimés, il est de notre devoir de partager ces choses. L'exemple de Salomon est un exemple criant pour démontrer le principe de Dieu. Recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste te sera donné en outre par-dessus. As-tu d'abord touché à l'essentiel avant de toucher à l'accessoire? Ou bien cherches-tu d'abord l'accessoire avant l'essentiel? Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons que suivre la parole de Dieu. Parce que toute parole de Dieu est inspirée de Dieu. Elle est bonne pour instruire, laissons-nous instruire. Elle est bonne pour enseigner, laissons-nous enseigner. Elle est bonne pour corriger, laisse-toi corriger, correction. Corriger, ça dit la parole arrive, découvre les erreurs et corrige, te remet sur les rails. Que la parole de Dieu puisse te convaincre quand tu as un cœur dur et que quelque part il y a quelque chose qui est en train de freiner, la parole arrive, bam, 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 ça te convainc et tu adhères et on passe, on continue avec le Seigneur afin que l'homme de Dieu devienne propre et accompli à toute bonne chose. Donc Dieu nous a donné la parole pour notre propre bien. Ainsi nous serons des hommes accomplis et propres à toute bonne œuvre. Ainsi, nous allons plaire à notre Dieu. Ainsi, bien-aimés, dans le Seigneur, j'aimerais maintenant toucher aux conséquences de notre comportement. Comment est-ce que nous sommes en train de voir les choses aujourd'hui? Nous voulons imposer à Dieu nos pensées et nos voix. Nous voulons prier tel que nous l'entendons. Alors, nous rejetons ce que Jésus nous a donné, la manière de Dieu de faire. Dans nos prières, les sujets de prière, c'est d'abord des sujets terrestres, des sujets éphémères, des sujets qui passent et qui cassent, des sujets de futilité. On trouve dans nos paroles de prière même des futilités, même des besoins futiles, inutiles, terrestres, charnels.
Rien de Dieu là-dedans. Mais c'est ce que nous allons dire à Dieu. Nous sommes préoccupés par la destruction de nos ennemis. Nous sommes préoccupés à demander à Dieu de leur verser le feu pour les détruire. Ça, nous sommes forts. Fire, fire, fire. Jésus dit à ses disciples, si vous saviez de quel esprit vous êtes animés, mais aujourd'hui, nous sommes dans la génération fire, la génération qui est prête à détruire l'être humain par le feu, à détruire les ennemis. Mais Salomon n'a pas demandé la destruction de ses ennemis. Mais il a eu un règne de paix, de tranquillité, sans guerre. Dieu est capable de le faire aujourd'hui. Dieu est capable, n'est-ce pas, de déléguer ses anges qui viennent camper tout autour de toi de manière à ce que tu sois inaccessible. C'est là la promesse de Dieu. Dieu est capable, n'est-ce pas, de t'environner de sa gloire de manière que tu sois rendu invisible, n'est-ce pas, devant tes ennemis. Tu es en paix dans le repos du Seigneur. Dieu est capable. Ce n'est pas parce que toi tu te bats, ce n'est pas parce que toi tu l'exiges. Mais Dieu le fait parce que tu lui appartiens. Ainsi Dieu veut que tu aies d'abord le cœur qui est pour lui, pour ses affaires. Tu es sur la terre pour t'occuper des affaires de ton Père. D'abord le Père, d'abord son royaume, d'abord sa justice. Il faut faire le bon choix. Ainsi donc, bien-aimés, je vous ramène dans le Nouveau Testament pour que nous puissions lire, n'est-ce pas, dans la lettre selon Jacques, n'est-ce pas, dans la lettre de Jacques au chapitre 4. Lisons du premier verset jusqu'au 3e verset. Il est dit ceci: d'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? Tous les problèmes. On est là, on est dans le Seigneur, mais toujours des luttes, toujours des querelles. Dans toute église, il y a toujours des gens qui n'écoutent pas les autres, ou bien des gens qui ne supportent pas les autres, qui ne s'entendent pas avec celui-là, etc. Il y a toujours des tiraillements. Pourquoi tout le temps des tiraillements? Pourquoi il n'y a pas la paix, la tranquillité? Pourquoi? D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Les passions. Les passions. On est passionné des choses qui passent. On est passionné de ce qui est éphémère. On est passionné des choses qui sont terrestres. Lorsqu'on parle la parole, lorsqu'on nous parle de Dieu, nous rejetons. Mais lorsqu'on parle des choses qui passent, nous sommes présents, nous sommes impliqués. C'est ce que nous aimons. C'est ce que nous aimons. On écrit un texte, n'est-ce pas, qui glorifie Dieu, n'est-ce pas, sur Facebook, un texte rempli de sagesse. Non, personne ne lit, mais on met la photo, n'est-ce pas, de quelqu'un qui présente, n'est-ce pas, sa soi-disant beauté ou bien sa force. Tout le monde est là, like. Quelle génération perdue, génération, n'est-ce pas, déroutée. Quelle génération! La génération qui ne réagit que parce qu'elle a vu, parce qu'elle ne marche plus que par la vue. La génération qui tient compte des likes, combien de vues, ça a eu beaucoup de vues. Elle a vu, le monde leur a imposé, n'est-ce pas, la règle des vues, et c'est fini. C'est-à-dire, c'est par rapport aux vues qu'on est grand. C'est quand on a plus vu ma vidéo, c'est-à-dire que je suis le plus grand. Non, rien du tout. Rien du tout. Jésus a parlé de Jean-Baptiste comme étant le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes, mais Jean-Baptiste n'avait pas conduit des masses de gens. Jésus lui-même a marché avec un nombre limité de gens. Il avait 12 apôtres tout autour de lui. Il avait des disciples qui l'accompagnaient. Jésus, n'est-ce pas, physiquement parlant, ne serait pas le pasteur avec la plus grande église, la méga church, mais nul n'est comparable à Jésus. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce n'est pas le nombre de gens qui t'entourent, que tu es en train de conduire, qui démontre que tu es approuvé par Dieu. Ce n'est pas le nombre de vues, de likes, n'est-ce pas, qui démontre que Dieu est d'accord avec ce que tu es en train de faire. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Les voix des hommes ne sont pas les voix de Dieu. Il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas confondre les choses.
Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, il nous est dit ici, vous convoitez, la convoitise, et vous ne possédez pas. Donc la convoitise, plus on est dans la convoitise, on veut ceci, on veut cela, plus les choses matérielles nous échappent, plus la terre nous échappe, plus le bonheur matériel sur la terre, nous voulons la convoitise, mais en convoitant, on veut plus, on veut plus, on veut plus de maisons, on veut plus de ceci, on va jusqu'à voler. Mais puisqu'on vole, on va en prison, et quand on est en prison, tout ce qu'on voulait avoir nous échappe, la maison nous échappe, la femme nous échappe, tout nous échappe. Pourquoi? Parce qu'on a la convoitise. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Nous sommes prêts à tuer pour avoir les choses de la terre. Honte-toi que je m'y mette. Pourquoi lui est réussi? Pourquoi lui il est là? Si je peux prendre sa place. Si moi aussi je peux faire ceci, ah pourquoi il fait maintenant ceci? Moi aussi je veux le faire. S'il parle comme ça, moi aussi je veux le faire. S'il présente comme ça, moi aussi je veux présenter. C'est toujours la concurrence, la jalousie qui est notre motivation jusqu'au point que nous sommes prêts à tuer. Le poison circule, mais dans l'église. Vous êtes meurtriers, dit la parole de Dieu. Et alors, envieux, l'envie. Et vous ne pouvez pas obtenir. Donc plus on avance dans l'envie, plus on est prêt à faire des manigances pour détruire l'autre afin de prendre sa place, meurtriers que nous sommes, plus les choses nous échappent. Nous n'obtenons pas ces choses. Alléluia. Alléluia. Combien sont en train de périr maintenant dans les prisons? Combien sont morts et n'ont pas touché à ce qu'ils voulaient toucher en éliminant les autres, en enviant les autres, en pratiquant la jalousie vis-à-vis des autres? Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes de Jésus-Christ, il est temps, n'est-ce pas, de réfléchir et de revenir à vous-même. Ainsi, bien-aimés, la parole nous dit ici, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Allez dans le milieu chrétien. Voyez comment on se tire. Qui est le plus grand? Ceci et cela. Regardez ce qui se passe. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. C'est fini. Tu ne peux pas voir parce que tu n'as pas demandé. Quelqu'un qui est préoccupé sur soi-même avec ses passions, etc., est en train de minimiser Dieu. N'a plus besoin de Dieu parce qu'il sait que c'est par sa propre force qu'il va avoir accès à quelque chose. Et lorsque vous demandez, dit la parole, vous demandez et vous ne recevez pas. Oui, il a été dit, demande, il te sera donné. Mais vous demandez, c'est-à-dire vous priez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Vous demandez mal. Mais en quoi consiste cette demande qui soit mauvaise? Alors, la parole dit, dans le but de satisfaire vos passions. Quand vous savez que vous vous présentez en prière devant la face de l'Éternel et que vous êtes en train de prier et que vous cherchez à satisfaire à vos passions à vous, c'est-à-dire que vous venez en tant qu'ennemi de Dieu devant Dieu lui-même. Vous parlez à Dieu des choses que Dieu n'aimerait pas entendre de vous. Vous vous faites ennemi de Dieu et Dieu ne va pas vous accorder ces choses-là. Vous ne les aurez pas. C'est clair et net. C'est la parole de notre Seigneur. Et c'est comme ça qu'il est en train d'agir. C'est ainsi que beaucoup sont en train de passer leur temps à demander Dieu, à prier, à faire des supplications. Mais aussi longtemps que vous les faites en dehors des normes de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu, Dieu va s'opposer à vous. C'est ainsi que lorsque vous prenez beaucoup de temps et que vous demandez que cela n'arrive pas, il est temps maintenant que vous rentrez un peu en vous-même et que vous vous posez la question, je suis quel genre de personne? Est-ce que je suis quelqu'un, n'est-ce pas, qui est
envahi par cette gangrène des derniers temps, c'est-à-dire les passions, la convoitise et l'envie. Est-ce que je suis en train de convoiter les gens? Est-ce que je veux posséder ce que les autres ont? Est-ce que j'ai l'envie, j'ai de la jalousie? Est-ce que j'ai des passions? Je veux satisfaire pleinement, n'est-ce pas, à des passions. Ainsi, Dieu va vous résister. Ce serait très dur. Si vous pouvez accéder à quelque chose, c'est vraiment au prix du sang, n'est-ce pas, au prix du meurtre que vous allez avoir ça. Mais ce n'est pas par Dieu, c'est pas par Dieu. C'est pas par Dieu. Vous serez de la classe de Caïn. Vous serez dans la lignée de Judas Iscariote. Oui, il a eu 30 pièces d'argent. Oui, il les a eues. Il les a eues. Il a touché à cet argent. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Rien du tout. Qu'est-ce que tu feras de ce que tu vas toucher au travers du péché, du reniement de Christ? Qu'est-ce que tu vas en faire? As-tu entendu parler d'Akeldama, le champ qui a été, n'est-ce pas, acheté par, n'est-ce pas, cet argent maudit que Judas Iscariote avait reçu en trahissant le Seigneur? Les biens mal acquis, quand tu es en train d'acquérir des choses, n'est-ce pas, de manière malhonnête, des biens mal acquis, quand ta femme et tes enfants et toi-même vous roulez dans des carrosses que vous avez volés, vous avez des comptes en banque volés, quand vos enfants font des études avec de l'argent volé, quand toute votre vie c'est de l'argent volé, c'est de l'argent, n'est-ce pas, de sang, n'est-ce pas, vous vous maudissez vous-même. Regardez ceux qui ont été élevés en dignité, n'est-ce pas, qui ont volé de l'argent. Regardez qu'est-ce que leurs enfants sont devenus. Regardez tous les problèmes qui sont en train de suivre les enfants qui auront vécu dans des familles soi-disant riches, mais des voleurs, des brigands. Ceux qui ont pris de l'argent au travers du meurtre, du sang qui a coulé. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce que sont devenus leurs enfants? Certains noms sont effacés définitivement de la mémoire collective parce que c'était quelqu'un qui reste dans la mémoire des gens comme voleur, comme assassin, comme quelqu'un qui a fait trop de mal sur la terre. Quand on entend son nom, on le maudit tout de suite. Des générations après, il continue à maudire son nom. C'est ça la réalité, bien-aimés. Il faut faire attention. Il faut comprendre les voies du Seigneur. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, demander ne suffit pas. Il faut demander, mais conformément à la volonté de Dieu. Ainsi donc, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions évoluer et conclure maintenant avec vous dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11. Parlons un peu d'Hébreux chapitre 11. Et j'aimerais vous lire du verset 1er jusqu'au verset 3 ce que la parole de Dieu est en train de définir comme étant la foi. Et nous allons voir ce principe de l'ordre d'importance des choses que Dieu est en train de définir dans le verset 3. Nous lisons ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi, suivez bien, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Qu'est-ce que cela veut dire? L'univers qui est matériel, qui est visible, n'est-ce pas, a été formé par la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est immatérielle et invisible et céleste. Donc, c'est la parole de Dieu qui a produit l'univers. Donc, c'est l'invisible qui a produit le visible. Donc, c'est le spirituel qui a produit le matériel. Ainsi donc, la conclusion est celle-ci, en sorte que ce qu'on voit, les choses visibles, ce qu'on voit, les choses visibles, les choses matérielles, n'a pas été fait des choses visibles.
Donc, ce n'est pas le matériel qui produit le matériel. Alléluia. Mais c'est l'invisible qui produit le visible. C'est le spirituel qui produit le matériel. Donc, qu'est-ce qui vient avant? C'est le spirituel. Qu'est-ce qui vient avant? Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'ordre d'importance des choses, c'est, bien-aimé, bien entendu, les invisibles, les choses invisibles. Alors, si nous nous sommes d'abord préoccupés sur ces choses qui sont célestes, sur ces choses qui sont invisibles, sur ces choses qui sont, n'est-ce pas, ces choses que Dieu nous démontre comme étant les choses les plus importantes, nécessaires, utiles, bien-aimés dans le Seigneur, alors, si notre cœur s'applique à les avoir, je vous garantis, par la grâce du Seigneur, que nous allons aussi maîtriser la terre. Nous n'allons pas maîtriser la terre parce que nous en sommes capables par nous-mêmes, parce que Dieu va s'arranger à ce que la terre puisse être favorable à chacun de nous. Nous ne manquerons pas de quoi que ce soit sur la terre. Nous allons bien manger, nous allons bien nous vêtir, nous allons bien rouler, nous allons bien habiter. Il ne manquera de rien parce que l'Éternel a dit dans sa fidélité qu'il est là pour pouvoir à tous nos besoins. À Salomon, il a dit, je te donnerai en outre. À l'Église, il a dit, toutes ces choses te seront données par-dessus. Donc ce sont, n'est-ce pas, c'est un bonus pour nous. Les voitures ne sont que des bonus, des maisons ne sont que des bonus, les vêtements ne sont que des bonus. Ce n'est pas notre essentiel. Je ne me bats pas pour ça, je ne pleure pas pour ça, mais je sais que ce n'est que du bonus, c'est de l'accessoire. Je parle le langage de mon Père, je parle le langage de mon Dieu. Je ne tremble pas devant une maison, je ne tremble pas devant une voiture, je ne tremble pas devant des bijoux, je ne tremble pas devant la nourriture, parce que je sais que je suis en face du bonus, je suis en face de l'accessoire, je suis en face de ce que Dieu me donne en outre. Pourquoi? Parce que j'ai déjà l'essentiel que mon Père m'accorde, parce que j'ai appliqué mon cœur à voir les choses selon l'ordre d'importance que Dieu donne aux choses. Ainsi donc, bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais toujours dire, dans Jean chapitre 1er, verset 1er, il est dit, bien-aimé, dans cet évangile, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé par elle. Et tout ce qui est là ne le serait pas sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde, qui venant dans le monde éclaire tout homme. Et cette lumière nous a éclairés, c'est Jésus-Christ qui nous a éclairés. Ainsi donc, bien-aimés, dans Genèse au chapitre 1er, verset 1er, nous lisons qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface des eaux, mais de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface de Dieu. Puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Voyez, bien-aimés, c'est la parole qui a tout fait. C'est l'invisible qui a produit le visible. Dieu a d'abord dit, faisons l'homme à notre image. La parole est venue avant et l'homme est venu après. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons donc tirer la conclusion. Bien-aimés, Matthieu chapitre 24, verset 35, Marc chapitre 13, verset 31 et Luc verset 21, verset 33, tous les trois versets dans ces évangiles différents nous disent que la même chose. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. En ces termes, bien-aimés, nous aimerions mettre un terme à notre message d'aujourd'hui avec la ferme assurance que le Saint-Esprit nous a édifiés et qu'il nous a donné la possibilité d'entrer dans cette réflexion et de tirer une leçon nécessaire, une leçon qui serait une grâce pour nous. Nous avons reçu aujourd'hui une part qui ne nous sera jamais ôtée. Ainsi donc que le Saint-Esprit t'aide, bien-aimé dans le Seigneur, à faire toujours le bon choix, à prendre toujours la bonne décision. Et que par ta sagesse aujourd'hui, que tu puisses maintenant, n'est-ce pas, t'intéresser d'abord au royaume et à la justice de Dieu. Et que ta vie sur la terre soit une vie qui ne manquera pas de richesse, qui ne manquera pas de gloire, qui ne manquera pas de bien, mais que tout cela te soit donné comme bonus, te soit donné en outre.
c'est l'affaire de Dieu par rapport à mon bonus. C'est l'affaire de Dieu par rapport à mon bien-être sur la terre. Ma préoccupation, c'est d'abord le royaume et la justice de Dieu. En ces termes, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable et que Dieu vous élève dans tout ce que vous êtes en train de faire. Et moi, je ne fais que vous bénir au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. En ces termes, je vous dis au revoir et à très bientôt sur la même chaîne, à la même heure, dimanche à 10h jusqu'à 11h15. Et aussi, je vous dis bonne semaine. Au revoir.